Bonjour. Que vous inspire donc cette convergence sacrée contre l'idéologie du genre, la réunion donc des catholiques et des musulmans autour de Farida Belgoul, Christine Boutin et vous-même? Alors je veux d'abord préciser bien sûr quelques éléments. Il ne s'agit pas évidemment de prôner ici une espèce d'œcuménisme ou de syncrétisme religieux. Ce n'est pas un front des religions qui se met en place, et ça il faut le répéter. C'est une convergence de bonne volonté en vue de sauver l'enfant et la nature humaine. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas un débat théologique et ce n'est donc pas une rencontre de théologiens ou de représentants religieux qui s'est mise en place autour de cette conférence de presse. Non, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est d'une part la nature humaine, la dignité humaine, l'enfance, la pureté de l'enfance, la façon dont on veut en fait complètement bouleverser la nature humaine, nier le réel et pervertir les enfants, souiller leurs âmes. Et dans ce domaine-là, eh bien oui, nous pouvons, je pense, raisonnablement mettre en place une stratégie de convergence des bonnes volontés. C'est l'objet d'aujourd'hui. D'accord. Quelle va être la suite du combat? Est-ce qu'on va continuer donc le dialogue et, avec la communauté musulmane, ou ce n'est juste une alliance de circonstances? De toute façon, il va de soi, encore une fois, qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Ceci n'est pas une démonstration de la volonté d'organiser un projet alternatif gouvernemental franco-judéo-musulman. Donc nous sommes simplement ici réunis dans une démonstration que nous sommes capables de tirer dans la même direction vers un ennemi commun, en l'occurrence ce gouvernement qui veut pervertir nos enfants. Que pouvons-nous faire ensemble dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? En tout cas, travailler ensemble à réinformer la population, à faire prendre conscience à l'opinion publique de ce qui se passe en ce moment dans les écoles, parce qu'en réalité, beaucoup de parents n'ont absolument pas conscience que cette théorie du genre, elle est bien présente en ce moment même dans les écoles, dès l'école maternelle. Et donc, nous pouvons effectivement faire un travail commun d'information de l'opinion publique. Nous pouvons ensuite avoir à certains moments des actions communes, prôner des mêmes mots d'ordre. En l'occurrence, par exemple, la journée de retrait des enfants des écoles publiques, cela peut et cela doit être un même mot d'ordre de toutes les organisations qui sont en charge de défendre la famille. Pour ceux qui ont pris conscience bien plus tôt de l'emprise que le gouvernement voulait avoir sur les enfants, eh bien, certains auront déjà choisi l'instruction à domicile ou l'école hors contrat. Mais là aussi, on sait bien que désormais tout cela est sous l'épée de Damoclès et que des sénateurs UMP ont déposé au mois de décembre 2013 une proposition de loi visant à interdire l'instruction à domicile. Ça veut dire qu'en réalité, personne ne peut négliger de s'engager dans ce combat pour l'interdiction de la théorie du genre à l'école. C'est un enjeu national qui ne doit laisser indifférent aucun parent. Qu'on ait ses enfants à domicile, qu'on les instruise à l'école hors contrat, ou dans les écoles sous contrat, ou dans les écoles de la République, eh bien nous sommes tous concernés. C'est la société qui est en danger. C'est l'âme de nos enfants qui est en péril, et il faut se battre. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Merci bien. À très bientôt. Merci. Au revoir, monsieur.